Et j'accueille sur ce plateau Olivier Cadic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste des Français de l'étranger. Audition très importante cette semaine pour faire le point sur l'effort du réarmement français. Le président de la commission qui s'est interrogé sur le sentiment, je cite, d'étranglement financier ressenti par l'administration elle-même et par les entreprises qui ne voient pas les commandes arriver. Sébastien Lecornu qui a dit l'ensemble des retards du premier semestre ont été largement rattrapés. Est-ce qu'il vous a rassuré cette semaine en audition ? C'est toujours la même chose, effectivement. Si le ministre des Armées dit qu'on suit la bonne tendance, on est bien obligé de le croire. Il est à la manœuvre et je ne pense Donc vous pas dites rassurez-vous. Sébastien Lecornu a toujours été très clair, très précis dans ses réponses et je veux bien le croire. Parce qu'un autre sénateur, Dominique de Legge, a dit il y a 8 jours, ce n'était pas le discours qu'on nous avait entendu au Bourget. Soit c'est nous qui vous racontons des carabistouilles, soit c'est vous qui n'êtes pas dans la bonne vision de ce qui se passe et des choses qui remontent. Vous faites confiance plutôt au ministre. Je me dois de faire confiance au ministre, d'autant que si jamais on conteste ces éléments, sachez qu'on est regardé à l'étranger et ça aide beaucoup ceux qui veulent faire du mal à la France de reprendre ces éléments de langage. Alors, le ministre qui a annoncé que les armées seront épargnées par l'effort budgétaire, là encore, c'est une bonne nouvelle. C'est nécessaire, il faut plus 3 milliards d'euros chaque année pour pouvoir suivre la LPM, mais malheureusement ça ne suffira pas. Voilà, mais malheureusement ça ne suffira pas pour atteindre l'objectif voulu et dont nous avons besoin pour nous confronter aux prochaines échéances. Oui, c'est ma question suivante. On voit que les États-Unis qui demandent aux alliés de l'OTAN de passer à 3,5 voire même 5% de budget de la défense dans notre PIB. D'ici 2035, la France est à 2. Est-ce atteignable? Est-ce souhaitable? C'est nécessaire, puisque en 1960, nous étions à 5%. En 1980, nous étions à 3,5%. C'était la guerre froide. Et aujourd'hui, nous revenons dans cette situation-là. Il y a eu une époque où les premiers ministres disaient qu'il fallait encaisser les dividendes de la paix, prendre sur le budget de la défense pour faire du social. Eh bien, aujourd'hui, il faut se rendre compte que si on ne se prépare pas à la guerre, alors nous l'aurons. Et il faut l'éviter. Qu'est-ce que vous répondez à tous les critiques qui ont dit qu'on avait une forme de vassalisation de l'Europe avec le dernier sommet de l'OTAN et un Donald Trump qui en repart complètement victorieux, comme s'il avait pu imposer sa volonté aux pays européens? C'est une mauvaise lecture de la situation? Les États-Unis dépensent 3,5% en termes de défense au niveau budgétaire. Nous sommes à la moitié. Eh bien, nous sommes affaiblis. L'Europe est affaiblie parce qu'elle ne met pas assez de moyens. Donc, effectivement, si elle a besoin de se protéger, elle est obligée d'aller chercher les États-Unis. Il ne tient qu'à nous d'élever notre effort de défense pour être en capacité de répondre par nous-mêmes, d'être souverains. C'est l'autonomie stratégique dont parlait le président de la République dès 2017. Même si c'est pour acheter des armes américaines? Aujourd'hui, il est nécessaire non pas simplement d'acheter des armes, mais c'est surtout de les avoir disponibles. Le problème n'est pas de les acheter pour les Américains, c'est de les livrer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la démarche d'autonomie stratégique voulue par le président de la République, qui est d'avoir une industrie européenne de la défense, est nécessaire. Et on le voit aujourd'hui. Parce qu'il faut non seulement commander, mais regardez ce qui se passe pour les Australiens. Ils ont commandé soi-disant des sous-marins aux États-Unis et ils ne les auront pas. Ouais. Allez, j'ai deux dernières questions pour finir cette interview, si vous le voulez bien. On voit une inquiétude sur une possible escalade en mer de Chine dans les prochains mois, prochaines années, autour bien sûr du sort de Taïwan. Vous avez interrogé spécifiquement le gouvernement sur ces sujets cette semaine. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous avez eu comme réponse de la part de l'exécutif? Le ministre de la Défense américain a dit à Singapour que Xi Jinping avait fixé 2027 comme délai pour que l'armée chinoise soit capable d'envahir Taïwan. Le président de la République a dit que se passerait-il si on acceptait l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Que se passerait-il pour Taïwan? Aujourd'hui, le ministre Lecornu a bien dit que la Chine était un défi et on sait très bien que c'est la prochaine escalade. Hier, le Premier ministre a dit dans le débat que tout était lié. Ukraine, Moyen-Orient. La prochaine fois, dans 2 ans, il est possible que ce soit Taïwan. Et le ministre de Défense des Philippines a bien dit que ce qui était en train de se passer en mer de Chine, aujourd'hui, était devenu totalement inacceptable. Allez, une dernière question. On a appris ces dernières heures que les Français Cécile Collère et Jacques Paris, otages en Iran depuis plus de 3 ans, sont inculpés pour espionnage pour le Mossad, je cite, le service de renseignement extérieur israélien, et pour complot pour renverser le régime et corruption sur terre. Qu'est-ce que ces chefs d'inculpation vous évoquent? Ils encourent la peine de mort. C'est une escalade de la part de l'Iran
qui sait bien qu'il n'y a absolument rien à reprocher à nos deux compatriotes. Aujourd'hui, en faisant ça, l'Iran met un coup de pression supplémentaire sur la France. C'est une façon de montrer qu'ils sont capables justement d'aller beaucoup plus loin encore. Il faut effectivement comprendre que c'est une torture morale, c'est un État terroriste. Bien, merci, merci Olivier Cadic pour ces mots très forts au micro de Public Sénat. Et à très vite pour continuer à évoquer cette situation internationale. Merci beaucoup.